Écologie sous-marine. Ce module est une opportunité d'approcher le monde sous-marin sous un autre point de vue. De spectateur indifférent, tu deviendras un admirateur averti des formes de vie sous-marines. Lors de tes plongées, tu as pu observer les organismes bizarres que la plupart des gens ne voient seulement qu'à la télévision. Après quelques plongées, tu apprendras à mieux les connaître. Tu comprendras mieux leur comportement, ce qu'elles mangent, leur habitat et où et quand il est possible de les rencontrer. Si tu suis un cours de spécialisation PSS Underwater Ecology, tu apprendras un tas de choses sur les différentes formes de vie sous-marine et leur interdépendance. Les activités d'étude se limiteront uniquement à l'observation de nombreuses espèces et non pas en collectionnant des échantillons, cette activité étant soumise aux lois et réglementations du monde entier. Les scientifiques ont classifié les nombreuses espèces en groupes homogènes, créant de la sorte un schéma complexe dans lequel de nombreux organismes trouvent leur place. Pour pouvoir les identifier, chaque organisme possède un nom scientifique en latin, composé du type et de l'espèce. Ce cours ne te donnera qu'une petite idée de ce que tu pourras étudier dans le cours de spécialisation. Généralement, les formes de vie aquatiques sont regroupées ensemble en fonction de leur environnement. Les créatures pélagiques vivent en pleine mer, tandis que les créatures benthiques vivent sur le fond de la mer. Par exemple, les micro-organismes en suspension qui réduisent notre visibilité lors de certaines de nos plongées font partie du monde pélagique. C'est le plancton, une multitude de micro-organismes marins capables d'immobiliser le mouvement de l'eau et qui se laissent dériver avec le courant. La forme la plus commune du plancton est constituée de microscopiques organismes végétaux, phytoplancton. La forme animale, le zooplancton, occupe le reste. Le necton est l'ensemble d'organismes marins dont la capacité de nage est telle qu'ils peuvent se déplacer contre les courants. Ce sont de bons nageurs. Certains poissons de la famille du thon peuvent nager 300 km par jour. Toutes les espèces de poissons pélagiques se déplacent généralement en large banc. La plupart d'entre elles possèdent un dos foncé et un estomac de couleur claire. C'est une façon de se confondre avec leur environnement. Le complément du groupe pélagique est le groupe benthique qui contient des organismes qui colonisent le fond de la mer. De nombreuses formes de vie benthiques possèdent différentes relations avec le substrat sur lequel elles vivent. Les formes sessiles sont fixées à un endroit et ne se déplacent pas. Elles ont généralement un rôle de filtration, tels que les moules, les éponges, les gorgones. Elles dépendent du mouvement de l'eau pour se nourrir. Ensuite, on trouve les formes sédentaires qui, au cours de leur vie, ne bougeront que de quelques mètres. Les échinodermes, tels que les oursins ou les étoiles de mer, appartiennent à ce groupe. Par contre, d'autres formes de vie benthiques se déplacent librement sur de longues distances, bien que leur existence soit liée au fond de la mer. Ces espèces sont appelées vagiles et incluent entre autres des poissons, des crustacés, des mollusques, particulièrement les céphalopodes tels que les poulpes. Il existe également des formes de vie qui restent fixées au fond de la mer et qui constituent le groupe de l'endofaune. Encore plus intéressant sera l'observation de l'interaction entre les différentes espèces. Un exemple, les fantastiques stations de nettoyage que constituent certaines espèces de crevettes qui se déplacent le long de certains poissons pour en retirer les parasites ou les peaux mortes. Dans certains cas, une ardoise immergeable sera suffisante pour étudier la vie marine, mais d'autres pièces d'équipement pourront être également utiles. Lors de la plongée de ton cours PSS Advanced Open Water Diver, ton instructeur t'emmènera pour une visite guidée pendant laquelle tu pourras t'aider de plaquettes d'identification immergeables. De cette façon, tu pourras reconnaître et identifier les différentes espèces que tu rencontreras. Un compas et une lampe de plongée seront également utiles, tandis qu'un ordinateur de plongée te donnera toutes les informations de profondeur et de température. Il est recommandé de faire superviser toutes les activités d'observation de la vie marine par quelqu'un possédant une qualification scientifique dans ce domaine, idéalement un biologiste marin.
L'utilisation d'une caméra est utile pour enregistrer tes observations, mais ce n'est pas suffisant. Tu devras également noter sur ton ardoise immergeable la profondeur, la température de l'eau et éventuellement l'interaction avec les autres espèces. Nous sommes certains qu'après cette plongée, tu verras le monde sous-marin sous un œil différent. Bonne plongée!